Jésus m'a visité à l'hôpital. Le diable avait dit à sa cohorte pendant sa réunion d'urgence en enfer qu'il devrait me poursuivre et m'attaquer afin d'ôter le message que le Seigneur m'a donné pour le monde. Il leur a dit que s'il le pouvait, il devrait me tuer. J'ai effectivement vu cela dans la réalité. J'ai été victime d'un accident grave et j'ai été attaqué de plusieurs manières par le diable. Ma jambe droite s'est paralysée. Ce que je vais développer ici est la paralysie de ma jambe droite qui a eu lieu à la 2e semaine d'octobre 2003, environ 6 mois après ma visite au paradis et en enfer. Le lundi de cette semaine, après mon culte personnel avec Dieu, je suis allé prendre des cours. Je me suis assis sur un banc avec l'un de mes amis. J'ai retiré mon cahier et je l'ai posé sur la table pour prendre des notes. La salle était grande et seul cet ami et moi étions assis sur ce banc. À ma grande surprise, ce cahier de notes a disparu. Je lui ai demandé où était le cahier de notes que j'avais déposé sur la table devant nous, il a dit qu'il n'en avait aucune idée. Je ne l'ai pas cru car personne d'autre n'était venu là où nous étions assis. Je lui ai demandé de fouiller son sac. Il l'a fait, mais n'a rien vu. Puis j'ai compris qu'il s'agissait d'un combat spirituel. Nous avions beaucoup de cours et d'exercices pratiques. J'étais occupé tout ce temps et je n'avais pas eu le temps de prier pour éviter ce mystère. Après la pratique, à 17h environ, je suis allé directement à la réunion des frères. 20 minutes après que je fus assis, pendant le déroulement des activités, j'ai eu envie de vomir. Je suis sorti et j'ai vomi du sang avec un liquide. Ensuite, je me suis nettoyé et je suis retourné m'asseoir dans la salle. Moins de 20 minutes plus tard, j'ai senti un choc électrique et une vive douleur dans mon corps. Si je ne m'étais pas beaucoup maîtrisé, j'aurais poussé un grand cri. Le message était sur le point de commencer. J'ai essayé de bouger ma jambe droite, mais je ne ressentais rien du tout. En fait, j'avais le sentiment d'avoir été amputé de la jambe droite. J'ai tapoté mon ami qui était assis près de moi et je lui ai dit, « Quelque chose vient de m'arriver. S'il te plaît, sors et trouve-moi un bâton. » Le frère, ne sachant pas ce qui était arrivé, sortit et revint avec un maigre bâton. Lorsque je me suis efforcé de me lever à l'aide de ce bâton, il s'est brisé. À ce moment, les frères ont su que quelque chose de grave m'était arrivé. Ils sont venus et m'ont porté sur le dos jusqu'à l'un des appartements réservés aux réunions. Une fois dans cet appartement, j'ai vu le diable venir avec une lance pour la jeter sur moi. J'ai crié, « Jésus », et il a disparu. Les dirigeants de l'association chrétienne de l'université qui priaient pour moi m'ont entendu crier, « Jésus », mais ils ne savaient pas ce qui s'était passé. Je ne leur ai rien dit. Ils sont revenus me soutenir dans ma chambre d'université. J'ai cru que tout cela finirait ce soir-là, mais ce ne fut pas le cas. Le jour suivant, je n'ai pas pu aller au cours, je ne pouvais pas manger car je n'avais pas d'appétit. Je me suis assis, pensant, ceci signifie-t-il que désormais j'utiliserai des béquilles ou que je me déplacerai en fauteuil roulant? Je me suis dit que ce ne serait pas ainsi. Je n'ai pas du tout blâmé Dieu pour mon affliction. Jacques 5 versets 10 à 11. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. J'ai été emmené à l'hôpital universitaire ce mardi soir, les frères ont jugé bon de me conduire à l'hôpital universitaire. Mon père en a été informé par téléphone. Le directeur national de notre église dans l'état de Taraba a aussi été informé de cet incident par téléphone. Le directeur de la région de Takom en a été informé. Le directeur de l'état de Borno fut également informé de ce qui m'était arrivé. Beaucoup de prières montèrent au ciel pour ma délivrance.
Les frères priaient ardemment. Je sais que Satan a subi beaucoup de tortures grâce aux prières des saints. Quand j'étais à l'hôpital, j'ai vu l'amour de Christ se manifester pour moi à travers les frères. J'ai apprécié leur amour. Mes camarades m'apportaient de la nourriture, des fruits, etc. Merci à Dieu pour un tel amour fraternel. Jean 13 versets 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Hébreux 13 versets 1 à 3 et 1, persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car, en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. J'ai été emmené à l'hôpital vers 1h du matin, le mercredi matin. Le médecin de garde avait été informé de mon état. J'ai été emmené à l'unité d'urgence pour mon examen. Après qu'il m'eut examiné, il a dit à certains de nos dirigeants qu'il était embarrassé et qu'il ne comprenait pas ce qui n'allait pas avec moi. Il leur a dit de me ramener à l'auberge. Mais les frères ont plaidé avec lui pour qu'il me permette de passer cette nuit-là à l'hôpital, car il était déjà tard et il n'y avait aucun moyen de transport pour me conduire à l'auberge, et d'ailleurs ils espéraient que je serais hospitalisé selon les normes le lendemain matin. Il a accepté leur demande. Comportement étrange d'un infirmier à l'hôpital le matin suivant, j'ai reçu une autorisation appropriée et j'ai été transporté dans l'une des unités. J'étais assis sur une chaise roulante. Ma jambe était paralysée. Un infirmier est passé là où je me trouvais, et a heurté ma jambe malade. Cet acte m'a surpris. Un infirmier qui donne un coup de pied à un patient dans mon état. Je résolus de le confronter à son retour. Quand il est revenu, j'ai dit, « Monsieur, en passant, vous avez heurté ma jambe et vous ne vous en êtes pas excusé, est-ce de cette manière que vous traitez vos patients dans les salles ?» Il s'est irrité et a dit, « Pourquoi as-tu mis ta jambe ici ?» Il leva son pied et frappa ma jambe de plus belle. J'ai des gens dans cet hôpital qui mettront fin à votre carrière si je dépose une plainte contre vous. L'ai-je prévenu? Nous avons des frères qui sont des consultants à l'hôpital universitaire de Maiduguri où j'ai été hospitalisé. J'ai compris que le diable était en guerre contre moi. C'était mon frère aîné qui prenait soin de moi. Je lui dis que j'avais vu la manipulation du diable dans l'hôpital et qu'il devrait me ramener à l'auberge. Il a rejeté ma demande, et, puisque je ne pouvais pas marcher, je suis resté immobile. On m'a donné un lit où je me suis couché. 1 Pierre 5 versets 7 à 11, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez, sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Effort des médecins à l'hôpital. Près de 13 médecins sont venus entreprendre une recherche en équipe pour déceler la cause de la paralysie. Ils ont effectué différents tests, qui n'ont abouti à aucun résultat précis. Ils n'avaient rien à dire en ce qui concernait la cause de la paralysie de ma jambe. Le dernier jour, ils ont suggéré que je sois traduit au pavillon de radiologie afin que ma jambe soit réanimée, et avec l'aide d'une canne, ma jambe pourrait être restaurée. Ils ont également dit que je devrais passer au scanner cérébral afin qu'il décèle la cause de la paralysie. Le coût de ce scanner cérébral était d'environ 15 000 Naira. Les gens affluaient dans ma salle d'hôpital pour me rendre visite ou pour me consoler.
D'autres personnes dans la salle se demandaient qui j'étais pour être tant aimé et pris en charge par de nombreuses personnes. Notre coordonnateur était aussi venu me consoler. En effet, le Seigneur avait décidé de m'honorer devant les gens de l'hôpital. Psaume 91 versets 14 à 16, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Jésus est venu à l'hôpital et m'a guéri vu que les médecins n'avaient trouvé aucune cause à ma paralysie et qu'une forte somme d'argent avait été dépensée en vain, je me résolus de chercher la face du Seigneur. Il était environ 13 heures. J'ai prié en disant, Dieu, je ne me suis pas désigné pour te servir, c'est toi qui m'as appelé à ton service. Je me suis mis à chanter des cantiques. Voici l'un de ces cantiques. Si tu es dans le besoin, appelle Jésus. Il a le pouvoir de te relever. Si tu es dans le besoin, s'il te plaît, appelle Jésus. Il a le pouvoir de te relever. Si tu es dans le besoin, appelle Jésus. Il a le pouvoir de te relever. Parce qu'il répond. Si j'invoque son nom, il répondra, il répondra. Si j'invoque son nom, il répondra. Je n'ai pas beaucoup prié. Je louais, j'adorais Dieu et je lui rendais grâce. J'ai ma chambre d'hôpital. Pendant que j'adorais, j'ai vu quelqu'un ouvrir ma chambre et s'avancer vers moi. Il avait dans ses mains une jambe droite, un foie et un cœur. J'ai essuyé mes yeux pour mieux voir, car je me demandais si ce que je voyais était réel. Il m'a dit. Je suis Jésus. Je suis venu en réponse aux prières des croyants pour toi. Avant que je ne sache quoi que ce soit, il avait effectué une opération sur moi. La mauvaise jambe avait été remplacée par la nouvelle jambe, et je n'ai pas senti la moindre douleur. Loué soit le Seigneur. Cela a été fait en un clin d'œil. Hébreux 13 verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les forces des ténèbres contre moi. Jésus m'a demandé, connais-tu les forces des ténèbres qui luttent contre toi? J'ai dit, non, je ne les connais pas. Il a dit, regardez-les. Mes yeux se sont ouverts. J'ai vu quelques personnalités dans un endroit sombre, comme dans une salle. Leur chef se leva et dit. Nous devons nous charger de leur pasteur. L'Église entière prend un nouveau mouvement vers la sainteté. Nous devons nous assurer que nous gagnerons cette bataille. Ils ont tous crié, oui, nous devons gagner. Il a poursuivi, nous devons nous assurer que nous tuerons ce garçon et nous l'empêcherons de faire tout ce bruit qu'il fait. Nous devons réduire ce garçon au silence. Éphésiens 6 verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Luc 22 verset 31 verset 32, le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. L'autorité du nom de Jésus. Alors Jésus m'a demandé. Connais-tu l'autorité de mon nom? Mentionne-le et vois ce qui va arriver. Puisque j'avais récupéré des forces, je me suis assis pour bien invoquer ce nom. J'ai crié, Jésus. Il y a immédiatement eu une réaction. En fait, c'était comme si une bombe avait été jetée au milieu d'eux. La fumée recouvrit le lieu où ils étaient réunis. Ils se dispersèrent et s'enfuirent. Puis Jésus dit. C'est l'autorité et la puissance de mon nom. Philippiens 2 versets 9 à 11, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et sous la terre,
et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Une autre révélation divine du paradis qui m'a été donnée par Jésus. Après cela, Jésus dit, les croyants sont endormis. La trompette aurait dû sonner, sauf que j'ai plaidé avec mon Père. C'est parce que beaucoup de gens vont en enfer. Les croyants sont négligents dans leur vie. 2 Pierre 3 verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Jésus m'a dit en pleurant. Même les ouvriers ne daignent pas faire la restitution. J'ai décidé depuis des siècles qu'aucun péché n'entrera au paradis. Acte 24 verset 16, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Matthieu 5 verset 23 à 24, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Jésus a continué. Ma venue est proche. Je ne sais pas quand je viendrai. C'est peut-être bientôt, je ne sais pas. Mais si vous ne me voyez pas paraître aujourd'hui, alors ce peut être demain. Vivez chaque jour dans l'attente de mon apparition. Soyez prudents avec votre vie. Ne laissez jamais entrer le péché dans votre vie. Vivez comme des chrétiens. Ne vivez pas comme les autres. D'autres personnes peuvent dire d'autres choses, mais sachez sans doute que sans la sainteté aucun homme ne verra le Seigneur. Marc 13 versets 32 à 37, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche, et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin, craignez qu'il ne vous trouve endormi, à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Jésus me dit à nouveau. Je vais te montrer une fois de plus ce qui se passe. Tout d'un coup mes yeux se sont ouverts et j'ai vu 2 anges avec des livres devant eux. Devant eux, j'ai vu un rang de croyants qui étaient morts sur la terre et attendaient le dernier mot des anges. Jésus a dit, écoute très bien. Un croyant n'est pas entré au paradis à cause de la rancune. La première personne est venue devant les anges. L'un des anges secoua la tête quand il ouvrit le livre de souvenirs. Il était enregistré dans ce livre que cet homme avait gardé rancune dans son cœur contre quelqu'un. Les anges lui ont dit qu'il vivait dans la méchanceté et pour cette raison, il ne voulait pas entrer au paradis. Colossiens 3 verset 13, supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. 1 Jean 3, verset 15, quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Matthieu 18 verset 15 à 17, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Un croyant ayant un dossier vierge est entré au paradis avec une grande joie. La deuxième personne est venue devant les anges. Les anges lui ont souri et lui ont dit que son dossier était propre et qu'il était libre d'entrer au paradis. Cet homme a bondi à la porte nacrée avec une grande joie. D'autres qui étaient encore sur le rang derrière lui tremblaient de peur. 2 Pierre 1 verset 5 à 11, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu,
à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquerez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Matthieu 25 verset 21, son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Le paradis a été refusé à un croyant à cause de la fornication. La troisième personne est venue devant l'ange. Lorsqu'il a regardé son dossier, il a froncé les sourcils et a secoué la tête. Selon son dossier, il vivait dans la fornication. Il ne pouvait pas entrer au ciel. 1 Corinthiens 6 versets 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Un autre croyant s'est vu refuser le paradis sur le compte de la fornication. La quatrième personne est venue devant l'ange. Son dossier a montré qu'il vivait dans la fornication. Il ne pouvait pas entrer au ciel. Éphésiens 5 verset 3, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité, ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Un croyant n'est pas entré au paradis à cause du divorce et du remariage. Le cinquième homme avait divorcé de sa femme et avait épousé une autre femme. Quand il est venu devant l'ange, il lui a dit que dans le ciel, on le connaissait comme un adultère et qu'aucun adultère n'entrera au paradis. Marc 10 versets 11 à 12, il leur dit, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, commet un adultère à son égard, et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Romains 7 versets 2 à 3, ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère, mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. 1 Corinthiens 7 versets 10 à 11, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare de son mari, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Le paradis a été refusé à un croyant à cause du mensonge. La sixième personne est venue devant les anges. L'un des anges a regardé dans son dossier et lui a dit qu'il était un menteur et qu'aucun menteur n'entrera au paradis. Proverbe 6 versets 16 à 19. Il y a 6 choses que haït l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur, les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Apocalypse 21 verset 8, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Le paradis a été refusé à un croyant parce qu'il avait délibérément refusé de faire la restitution. La septième personne est venue devant les anges. L'un des anges a regardé dans son livre et lui a dit qu'il y avait un dédommagement qu'il était censé faire quand il était vivant sur terre. Mais puisqu'il a délibérément refusé de le faire, il ne pouvait pas entrer au ciel.
Ézéchiel 33 versets 14 à 16. Lorsque je dis au méchant, tu mourras. S'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas, tous les péchés qu'il a commis seront oubliés, s'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Genèse 20 versets 3 à 7 et 14, alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit, et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi, et tu vivras. Mais, si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimélec prit des brebis et des béufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et lui rendit Sarah, sa femme. Luc 19 verset 7 a dit, voyant cela, tous murmuraient, et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus m'a dit que les noms des rétrogrades sont retirés du livre de vie et sont remplacés par les noms des nouveaux convertis. Il a dit beaucoup de prédicateurs et de croyants seront surpris, à cause du sommeil spirituel et l'insouciance. Luc 21 versets 34 à 36, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Jésus dit, tu as vu toutes ces choses parce que j'aime cette génération. Le diable veut que tu meures. Mais je serai avec toi et à tes côtés. Souviens-toi de Jean 16 verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Celui qui a des oreilles, qu'il entende.